Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on parle de la grande hype du moment. J'étais obligé d'en passer par là parce que c'est pas comme si tout le monde en parlait depuis quelques jours, depuis l'annonce officielle par Lego bien évidemment. Je parle de l'annonce officielle du prochain gros set Star Wars, à savoir le set 75-222 Trahison à la Cité des Nuages, prévu pour le 1er octobre à 349,99 €. Et avec ses 2812 pièces et ses 18 mini-figurines, le set se veut quand même relativement massif. Bon, par contre, si on fait 349 € versus 2800 pièces, on se rend compte déjà qu'on est environ à 12 centimes la pièce, ce qui en fait un set qui est cher. Ce set est destiné à remplacer le set 10-123 Cloud City de 2003, qui est la première version de ce set, enfin tout du moins de cette ambiance Bespin et Cité dans les nuages, set qui maintenant vaut une blinde et qui quand même a fortement évolué dans la nouvelle mouture qu'il nous propose. Bon, et pour 350 boules, on a droit à quoi? Bah, finalement, une similée étoile noire, mais en moins bien, qui comporte 4 grosses zones, 4 gros compartiments qui sont cloisonnés, qui recréent toutes des atmosphères différentes. Alors je vais complètement passer la zone où il y a le Slave One et la zone arrière gauche sur la présente photo où se situe le dock pour le vaisseau, la voiture de Cloud City et là où C3PO se fait reconstruire, parce que pour moi ça présente quasiment aucun intérêt. On va plutôt regarder ce qui me semble un peu plus intéressant, à savoir à gauche d'une part la zone où Han Solo va être carbonisé si je dis ça comme ça, et surtout la scène de combat avec son père Darkounet qui lui zuiffe un bras avant qu'il tombe et qu'il finisse accroché aux antennes en dessous Cloud City, qui pour moi d'ailleurs est une des plus belles scènes, j'aime beaucoup, et je trouve éminemment dommage qu'on n'ait pas comment dire, une vraie coupole pour cette Cloud City, qu'on puisse voir le dessous, et enfin bon bref, un truc un peu plus volumineux, ça aurait été bien, voilà. Et d'autre part la scène du repas où notre bon vieux Lando Calrissian trahit ses amis et livre tout le monde à Darkounet. Avec ça, le set est livré avec 2 vaisseaux, la voiture de Cloud City, le truc rouge en haut à gauche, bon, qui est très bizarre, mais je suis pas un très grand fan, bon, c'est un set qui avait déjà été sorti d'ailleurs auparavant, et une version entre guillemets miniature du Slave One qui lui a déjà eu 36 000 versions, dont une version UCS. Et avec ceci, ma petite dame, avec ceci 18 mini-figurines, avec Leia en tenue de Hoth, Han Solo en tenue de Hoth, Luke Skywalker en tenue de Bespin, C3PO, R2D2, Chewbacca, Lando Calrissian avec une super cape, faut avouer, elle est magnifique, Leia en tenue de Bespin, un garde de Cloud City, un deuxième pour la route moustachu, qui est de toute beauté, un pilote de Cloud Car, et pour la route, tiens, un second pilote de Cloud Car. Lobo, l'assistant de Lando, un Urgnaut, les mecs qui font la maintenance, un droïde IG-88, un petit trooper, toujours besoin d'un trooper, notre bon vieux Boba Fett, et on termine par notre Darkounet national. Donc clairement, je vais éviter de balancer l'eau du bain avec le bébé, sans avoir vu le set, hein, il n'est pas encore sorti, donc je vais éviter de dire de la merde tout de suite, ce serait quand même pas assez présomptueux et pas très sérieux, mais néanmoins, le moins que je puisse dire, c'est que je suis pas méga emballé par ce set, je trouve qu'il est un peu rempli de vide, clairement. Alors je suis pas rentré dans le détail, hein, j'ai vraiment survolé le truc, mais je vous donne juste mon impression, parce que actuellement c'est quand même la hype qui tourne autour de cette grosse boîte, d'ailleurs qui ne sera plus estampillée UCS, mais la nouvelle appellation Lego Star Wars Master Builder, un truc comme ça. Donc bon, je rentre pas dans le débat plus UCS, pas UCS, je m'en contrefiche, c'est pas le truc, mais disons que la Cité du Nuage, un peu bâtiment emblématique, c'est beau, c'est arrondi, c'est dans le ciel, voilà, on aurait aimé un truc un peu plus couillu dans le design et pas un truc plat avec 4 compartiments. Voilà, moi je donne mon ressenti. Bon, clairement, j'en dirai pas plus parce qu'il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant, on a vu que des photos, voilà, bon, même si je pense que ça changera pas trop. Par contre, je vous encourage à aller voir 3 choses. Tout d'abord, la vidéo de mon copain Max Rebo Collection, pardon, il va me tuer, vidéo très sympa qu'il a aussi fait sur la thématique, du camarade que je viens de découvrir qui est vraiment très très bien, qui est Lego Invest, ouais, je mettrai le lien, j'espère que je me suis pas trompé, qui a fait 3 vidéos distinctes qui expliquent à chaque fois le set, les figurines, les véhicules, enfin bon bref, il a fait un travail d'archéologie qui est dantesque, et enfin évidemment l'article du confrère Hello Brick, cette fois-ci on est plus sur YouTube. Si vous allez voir ces 3 trucs là, vous saurez bien plus d'informations que ce que j'aurais pu vous en dire. Voilà, j'en dis pas plus pour cette vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner, dire ce que vous en pensez, si vous êtes hypé ou pas hypé par ce set. Moi clairement pas hypé du tout, mais c'est pas grave, à part pour les figurines, oui les figurines sont belles, voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous, à ciao.